je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la toute dernière collection de Show & Flower qui s'appelle Cabinet de Curiosité. Elle sort le 15 septembre. Une collection, vous allez voir, dans un thème automnal, avec un combo couleur très vif en fait, vraiment très coloré, très festif. Vous allez voir pourquoi après. Donc voilà, encore une belle collection, je vais vous montrer ça. Je vais commencer par les papiers et puis après on va défiler ensemble la collection. Alors, je commence par le set de papier Junk, ce sont les Junk d'automne. Vous avez 4 papiers calques qui font 150 grammes, vous avez l'habitude maintenant, 150 grammes, et puis 16 papiers texturés, imprimés seulement recto et qui font 120 grammes. Donc ils sont un petit peu plus fins que le set de papeterie créative. Alors, hop, je vais commencer par les calques, je vais vous les mettre sur un fond blanc pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Hop. Alors, vous allez avoir celui-ci. Alors, si vous voulez vous rendre compte un petit peu de la transparence par rapport à ma main en dessous. Nous avons, je vais les enlever au fur et à mesure. Hop, nous avons, hop, ici, des petits champignons. Donc, vous reconnaîtrez sûrement les variétés de champignons. Moi, je ne suis pas experte en champignons, mais hein, vous allez vous y retrouver. Donc, un calque aussi ici. On peut le voir dans les deux sens. On peut le voir aussi comme ça. Les champignons comestibles et vénéneux. On est dans les sciences nat. Là, on part en physique hein, ou dans l'astronomie, ici, avec un autre calque. Je vais poser celui-là. Un autre calque sur les planètes et leur orbite, je crois. On va le regarder comme ça. Avec Saturne, Uranus, Vénus et Jupiter. Là. Et le dernier ici, avec une très jolie fleur. Donc vous avez l'habitude, hein, les sets de Junk journaux, en fait, peuvent très bien s'associer les uns avec les autres, suivant les collections, puisque, en fait, on a des thématiques fleuries ici qu'on va retrouver sur différents sets et qui se complètent super bien. Hein. Donc on peut vraiment tout associer. Et puis du coup, en fonction des saisons, voilà, on va avoir des végétaux qui vont être un petit peu différents et puis des thématiques aussi un petit peu différentes. Mais ils se complètent vraiment très très bien. On est toujours sur une base vintage, crème. Enfin voilà, donc ils s'associent vraiment super bien les uns avec les autres. Alors, je range le papier blanc et je vais passer ici au papier imprimé. Donc, hein, ils sont donc un peu plus fins que les papiers classiques et vous ne les avez qu'en recto. Donc, on a ici un ensemble de tags avec des petites fleurs. Je ne sais pas si c'est mieux quand je vous rapproche ou pas. On retrouve les champignons. Je pense que ceux-là sont peut-être un peu vénéneux, hein, à leur aspect, en tout cas. Ici. On a une feuille lignée, style page de cahier. Hop. Ici, un motif de fleurette et un autre motif ici avec un petit papier imprimé des petites fleurs et des lignes aussi. Là, on a un motif très léger dans le fond, je ne sais pas si vous voyez bien, avec des petites feuilles. C'est presque un faux uni, ça, celui-ci. C'est vraiment tout léger en ton sur ton. On est ici dans les couleurs d'automne avec ces très jolis oiseaux dans les feuilles. Et puis ici, le dégradé du orange vers le marron, couleur d'automne. Là, on est vraiment dans la thématique automnale. Hein. On retourne un petit peu dans l'espace, matière scientifique ici. Avec encore les orbites, donc c'est marqué les orbites entre Uranus et Neptune, de ce que je comprends. Donc là, on est dans les oranges. Alors les couleurs, suivant comment je bouge, peut-être, voilà, là vous vous rendez mieux compte, là c'est la couleur un peu plus fidèle. Là, ça surexpose un peu. J'aime beaucoup celui-ci, j'aime beaucoup le motif de celui-ci, de ces feuilles-là. Donc on est sur une couleur, un petit saumon en fait, ou un beige, voilà, un beige un peu chaud. Ici, avec des petits cachets de poste, des petites gouttes d'encre, des petites taches. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Donc là encore, vraiment dans l'automne, avec un motif de feuilles, les écritures. Un papier
avec un motif graphique. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc, là, on n'est pas sur du calque, hein. C'est vraiment le papier classique. Et on a un joli effet aquarelle avec un vert de gris un peu super joli. Les petites fleurettes. Un motif graphique effet un peu usé, un peu vieilli. Les petites feuilles rouges. Hop. Nous avons aussi un herbier avec les feuilles de saison. Et les petits insectes, papillons et libellules. Et là, on a une petite répétition, comme une page. Ça fait comme une page. Vous pouvez vous faire d'ailleurs, enfin, on fait plein de choses, hein. Mais ça peut être ça peut vite faire des couvertures de cahiers ou d'albums aussi. Hop, les demi-feuilles comme ça. Et pareil comme ça, c'est super joli. Voilà, donc ça c'est le set de papier junk. Ensuite, la papeterie créative. Ici, nous allons retrouver 2 papiers calques imprimés, 10 papiers texturés blanc cassé imprimés recto verso, format A4 en 250 grammes, donc un peu plus épais. Donc les calques sont du même grammage que les calques du junk, mais les papiers, eux, sont un petit peu plus... Les papiers imprimés sont un peu plus épais. Alors, je vous montre les calques ici. Hop, donc là, on a... Bon, il va rester par là. On a le calque avec les petites toiles d'araignée. Et puis, un calque avec un effet aquarellé et les formules ici mathématiques. Il y a un petit côté rentrée des classes, hein, vous voyez, hein. Et ensuite, les papiers imprimés. Alors, je crois que je les ai préparés de façon à vous montrer. Voilà. Vous avez en fait certaines faces qui sont des fonds aquarellés. Donc, on va retrouver donc assortis au combo de la collection. Ici, donc les roses, les violets. Voilà, un petit peu de bleu-vert. Et un joli orange ici. Et puis après, on a les motifs imprimés, des petites feuilles. Celui-ci, je l'adore. Vous allez retrouver les étiquettes des die, enfin les visuels un petit peu des die cuts. Vous allez voir après. J'adore celle-ci. Enfin, on va les défiler ensemble. Ici, on a pareil un petit rappel des planches de tampons. C'est le tableau périodique des éléments, il me semble, en chimie, hein. Donc là, super sympa aussi. Des petites fleurettes dans les teintes de orange. Les petites fioles, les petits tubes à essai. Voilà, pour faire les expériences. Et puis, un motif de petites fleurettes. Pareil, dans les tons de rose un peu soutenu. Voilà. Donc là, une face aquarelle et une face imprimée. Et puis là, on a recto verso des motifs. Ici, on a hop, des petits pois verts. Un motif comme ça, assez graphique. Les petites rayures en diagonale. Et ça fait des petits nids d'abeilles, mais aussi des petits symboles un peu de composition des éléments, enfin de composition de cellules aussi, ça me fait penser un petit peu à ça. Avec des fleurs travaillées dans le bas. Et puis de l'autre côté, on va retrouver la planche d'étiquettes avec les cartes de Project Life, les étiquettes et les bandes de texte. Quelques motifs de runes que vous allez retrouver dans les planches de tampons aussi, vous allez voir ça. Un papier, j'aime beaucoup celui-ci. Pour le fond aussi, j'aime bien comment il est travaillé. Effet aquarellé et puis toutes les petites formules, l'algèbre, tout ça, les petites démonstrations mathématiques avec les petits graphes. Et puis là, les petites planètes, la lune. Voilà, donc là, ce sont les papiers. Ensuite, les die cuts. Donc, vous avez 2 sets de die cuts. Vous avez celui-ci, je ne vais pas vous le défaire. Le premier set qui contient 40 die cuts. Vous avez plein de petits motifs, des fleurs, des feuilles, géotags. Vous avez des petites bouteilles aussi.
Des petits polas, des petits polaroids aussi. Là, vous avez un exemple. Toujours dans le combo couleur de la collection, hein, forcément. Et puis celui-ci, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Ce sont plein de petites étiquettes, mais les textes sont vraiment... On est dans l'esprit Halloween parce que vous aurez bien compris. De toute façon, vous avez vu la vidéo de présentation des sœurs Chou hein, sur leur chaîne YouTube. Vous avez vu déjà les visuels. Hein, donc je vous dévoile rien du tout. Là, on va juste un peu les passer ensemble. Mais donc, on est dans un esprit... Halloweenesque, hein, vous avez compris, alors pas que, hein, mais voilà, il y a plein d'éléments qui font penser un petit peu à Halloween. Donc là, on va retrouver des petits die cuts qu'on va venir plier ici sur les pointillés pour nous faire des petites pochettes. Il y a des petites étiquettes plus classiques qui font style étiquette de bouteille. Donc qui sont laissées comme ça sans écriture dessus. Tac, tac. Donc une un petit peu plus incurvée aussi. Et puis, on a celles qui sont avec des textes ou des motifs. Alors, celle-ci, c'est ma préférée. J'adore, j'adore. Poison depuis 1692 ou dangereux depuis 1692. On a vraiment une petite étiquette dans la grotte de la sorcière, là, ou dans les profondeurs. Ça me fait rire. Ici, par exemple, pure glycérine avec le dosage. Là, on a le 31 octobre. L'arsenic, 100% pur arsenic. Des petites étiquettes libres. Ici, 31 octobre dans une autre couleur, dans les teintes de rose. Une étiquette poison. Des plus petites ici. Potion, Happy Halloween. Potion avec le papillon. On a, hop, ici, poison, shake the bottle before using. Agiter le flacon avant de l'utiliser. Avec tout le détail. Roots, c'est les racines, il me semble. Roots. Une petite étiquette vierge. Hop, Walasenko. Apothecary. Et puis, Druggist, Turban and Ni. Alors là, bon, je ne saurais pas vous traduire. Et glycérine, ça, jusque là, je maîtrise. Le petit squelette ici. Je vous les défile toutes parce qu'elles sont vraiment rigolotes. Witch's Brew, je ne me rappelle plus. J'avais regardé ce que ça voulait dire. Maintenant, je ne sais plus. Je sais plus. Je vous mettrai en incrustation si vous voulez. Après, Google Traduction, hein, vous aurez la réponse. Witch's Brew. Bon, ça, je sais pas. Druggist. Et puis, la petite dernière ici, Piper and McMaster. Voilà, donc un petit set de die cut avec plein de petites étiquettes toutes rigolotes. Alors, je les remets dedans avant de les perdre. Hop. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter les pochoirs. Donc, nous avons 4 pochoirs. On a ce premier qui est un masque ici, avec une petite toile d'araignée. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors, leur petit nom, je cherchais les noms. Celui-ci s'appelle Toile. Et celui-ci, c'est un pochoir, s'appelle Folk. Hop. Ça fait comme des petits motifs de napperon un petit peu, je trouve. Voilà, nous avons celui-ci qui s'appelle Fanion Picado. Voilà, si vous voulez voir un petit peu à l'arrière à quoi il ressemble. Donc là, pour texturer les fonds, vraiment top. Et puis, un pochoir frise qui s'appelle Frise Picado. Voilà, donc on est dans le Mexique, il me semble. Vous allez avoir confirmation après. Voilà pour les pochoirs. Alors, on va maintenant regarder de plus près les tampons. Je vais commencer par les... Je vais commencer par les clings et puis on fera les clears après. Alors, nous avons pour cette collection deux nouveaux doudous. On a le doudou chimiste et le doudou fantôme avec sa petite citrouille et son petit chapeau de citrouille sur la tête.
Voilà, donc de nouveaux doudous. On a aussi une frise. Alors, je vais avoir le nom ici. L'étagère. Donc là, avec plein de petits éléments, plein de petits détails. Les petites bestioles, les petites fioles, les verres, les plantes. Plein de petits objets. Les coraux, enfin voilà. Vraiment comme vraiment dans les cabinets de curiosité avec les étagères. Et les petits objets, voilà, un peu improbables ou insolites quelquefois. Hop, je vous le montre comme ça. Si vous voulez la taille, parce que je pense jamais à vous donner les tailles, la frise elle est grande, hein, elle fait de bord à bord 27 cm. Oui, ça doit être ça, proche de 27 en tout cas. Ensuite, ce petit, enfin petit, pas si petit, mais il est composé de plusieurs morceaux qui s'appellent les violettes. Ici, vous avez donc, je vais vous le montrer dans ce sens-là, donc le bouquet de violettes ici, le petit fanion et le texte. Donc le fanion qui est représenté là, le texte en arrière et le tampon ici avec le petit bouquet de violettes. Donc là, c'est pareil. Hop. Le motif entier de fleurs fait à peu près 10 cm. Ensuite, on a celui-ci qui s'appelle les molécules, voilà les petites molécules du bonheur. Donc vous avez un motif de tampon ici pour faire la petite grille des molécules. Et puis ce motif-là qui vient s'imbriquer dedans et le texte à part. Pareil, si vous voulez la taille. On est sur un tampon qui fait, hop, jusqu'à la plus large, enfin la plus longue feuille, 11,5 à peu près. Ensuite ici, la cloche. Donc la cloche séparée, on met ce qu'on veut dedans du coup. Et puis la petite composition d'éléments avec le champignon, les feuilles et les fleurs à insérer dedans ou pas. Voilà, la cloche. La cloche fait 9 cm sur au plus large, un peu plus de 5,5 presque. Ensuite, nous avons, et là vous voyez le thème, Calaveras. Voilà, donc là, vous savez, c'est la fameuse tradition au Mexique, en fait, de se déguiser, de décorer comme ça les visages avec les têtes de mort. C'est souvent très fleuri d'ailleurs, c'est très beau, hein, c'est très festif. Et donc là, en fait, vous avez la tête de mort à part. Vous pouvez bien sûr travailler le tampon tel qu'il est présenté ici, avec le motif de fleurs au-dessus. On a un joli papillon aussi ici. Et bien sûr, on peut venir travailler après tout ce qu'on veut sur la tête. Voilà, on est vraiment dans l'esprit très coloré. La tête, elle fait... Pardon. Elle fait 8 cm de haut pour au plus large du crâne, 5,5 à peu près, un peu plus. Et la dernière, la petite sorcière, elle s'appelle comme ça, la sorcière. Donc vous avez le tampon, je sors ma règle, je la garde avec moi. Le tampon de la sorcière, la petite composition avec les fleurs et les branches, et puis le texte à part, abracadabra, formule magique. Et la sorcière, elle fait de hauteur 10,5 à peu près, et puis le plus large de sa cape, 6. Voilà, trop mignonne aussi cette petite sorcière. Donc là voilà, pour les klings, je vais continuer avec les clears, je vais faire du plus petit au plus grand. On va commencer par les deux petits nouveaux, et là vous allez voir la nouveauté dans les packaging sur cette collection cabinet de curiosité, c'est la mise en couleur en fait sur les tout petits formats. Donc il y a cette taille là, la taille du dessus.
où on n'a pas la place en fait derrière d'avoir un petit visuel de proposition de mise en couleur, puisque voilà, c'est pas suffisant, il faut mettre toutes les informations nécessaires et légales, et du coup il n'y a pas la place pour mettre des mises en couleur comme sur les plus grands. Donc du coup les sœurs Chou vous ont proposé cette mise en couleur directement sur le rhodoïde. Alors, je vais vous montrer pour là comment ça si ça vous interpelle un petit peu ce procédé. Moi j'aime bien parce que j'aime bien voir, même si après je fais un peu comme je veux aussi, mais j'aime bien voir comment les tampons ont été imaginés, mis en couleur par les sœurs Chou quand elles y ont passé du temps et qu'elles y ont réfléchi. J'aime bien voir un petit peu quelles étaient leurs idées en fait quand elles les ont imaginées. Enfin, parce qu'elles les ont imaginées un petit peu en couleur aussi. J'aime bien voir un petit peu leurs interprétations. Après, bien sûr, on fait comme on veut. Donc là, vous avez en fait, quand vous avez votre rhodoïde d'habitude, hop, nous on enlève l'opercule arrière et puis on prend le tampon comme ça, voilà, pour mettre sur notre plaque. Et puis on a le rhodoïde avec juste le contour des tampons, les traits du tampon en noir en fait, sans couleur. Et là en fait vous avez les traits du tampon, mais vous avez aussi de la couleur. Alors, je vais prendre encore mon papier blanc là. Alors je sais pas, le téléphone va pas comprendre parce qu'il y a un peu de reflet. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais du coup, vous avez la mise en couleur. En fait, au lieu de l'avoir sur le packaging, vous l'avez sur le rhodoïde. Voilà, moi je trouve ça très pratique. Alors ça peut être un petit peu déstabilisant, mais... Hop, alors, mince. Voilà, il s'était caché derrière, le petit coquin. Alors, je vais le remettre tout de suite. Hop. Donc, vous avez en fait cette proposition de mise en couleur comme ça sur donc cette taille-là, les tout petits. Donc là, hop. Nous avons Monsieur Citrouille et Madame Citrouille. Donc, c'est soit vraiment des citrouilles qui se baladent, des épouvantails qui se baladent, ou alors c'est peut-être les petits oursons qui se sont déguisés pour Halloween aussi. Ça pourrait être ça. Hein. Donc, voilà pour les deux petits. Et puis, dans la taille du dessus, on en a 4. Donc, vous allez avoir le même principe de mise en couleur. Donc, c'est la même chose. Hein. C'est le rhodoïde qui est coloré. Donc, on a celui-ci qui s'appelle Guirlande mexicaine, avec le joyeux anniversaire, la piñata à casser avec les petites friandises et les petites surprises à l'intérieur, les petites piñatas. Côté très festif ici. Nous avons cette jolie chouette qui s'appelle la chouette. Voilà. Donc là, c'est pareil, le motif est proposé avec déjà une composition en fait de feuilles et de fleurs tout autour, mais il est très facile de venir détourer, tamponner et détourer l'oiseau, la chouette, pour venir la travailler après avec tout ce qu'on veut derrière. Hein. C'est vraiment facile là, de l'utiliser toute seule. Et en texte, nous avons chouette, c'est l'automne, et puis merci. Je ne vous ai pas pris les mesures. Le tampon de la chouette, il nous fait à peu près 10 cm de haut. Si je compte les fleurettes, hein. Autrement c'est à peu près 8,5. Et puis autrement, de large, 4 cm. Et avec les feuilles de bord à bord, 6,5. Ensuite, on a, comment s'appelle-t-elle? Katrina. Ici, trop jolie, qui fait 9,5 par, je vais prendre par là, par 6 à peu près. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup aussi. Enfin, je vous montre pas derrière du coup parce que bon, ça vous intéressera pas. Mais super sympa aussi. Donc là, on est vraiment dans les fêtes mexicaines. Hein. J'ai perdu le nom... Je vous le dirai dans le désordre, j'ai perdu le nom en espagnol, enfin en mexicain, enfin espagnol, mais je vous dirai des bêtises, mais on est vraiment là-dedans. Hein. Le dessin animé Coco, bien sûr, hein, de Disney. Voilà, si vous voulez de l'inspiration un petit peu dans les dessins animés Disney, Coco, voilà, on est vraiment dans ce thème-là. Et puis ici, un tampon de fond, un tampon de texte, iconographie.
Voilà, donc on a le mot comme ça. Et puis moi, c'est des tampons que j'utilise beaucoup parce que je texturise mes fonds souvent avec, en ton sur ton, quelquefois en noir pour apporter un petit peu de contraste. Donc voilà, donc là on est sur les deux plus petites tailles de tampons clear avec la petite nouveauté de mise en couleur sur le rhodoïde. Ensuite, la taille du dessus. Je vais commencer avec, si je retrouve le nom, texte, les curiosités ici. Je vais vous laisser regarder un petit peu les textes. Alchimie, collection, inventaire. On a des petits motifs aussi de papillons. Une jolie feuille qui s'entortille, qui s'enroule. Herbarium, les curiosités, collector. Là, vous avez des propositions derrière d'association et de mise en couleur. Si vous voulez une idée de la taille des mots. Après, vous vous rendez compte par rapport à la taille des planches. Hein. Là, c'est un peu plus de 7 cm, par exemple. La feuille, elle fait 8,5. Ensuite, regardez, des petits personnages tout nouveaux, les petites souris. Les souris savantes. Trop mignonnes aussi. Donc, on va avoir deux personnages de souris. On a un petit prince charmant ici. Les petites bulles, des potions, des petits filtres comme ça, voilà, de poison, pas poison d'ailleurs, hein, mais des sortilèges, des choses comme ça. Cherchez le mot sortilège. Là, vous avez le sol du laboratoire. Vous allez voir derrière la proposition. Plein de petits motifs ici. Les petites fioles, le grimoire, la balance, les proportions, voilà. Expérience numéro, le chaudron. Et puis, voilà, vous retrouvez, vous avez une petite étagère aussi, hop, qui est juste là. Voilà, avec les petites souris savantes. Elles sont petites, les petites souris. Elles font 6. Alors, si je prends de l'oreille au pied, elles font un peu plus de 6,5. Et celle-ci, avec le chapeau, elle va jusqu'à presque 8 cm. Donc, je vous ai montré l'arrière. Là, on part en cours de sciences, dans les étoiles, avec le bazar scientifique. On va retrouver la longue vue ou là, le télescope. Le petit bouquet, trop mignon, le petit bouquet avec les planètes, les lunes, les étoiles. Les planètes. Un petit coffre aussi du scientifique. Hop. Voilà. Et la dernière dans cette taille, Monster Party, j'adore. Avec, pour moi, c'est une souris qui s'est déguisée en chauve-souris pour Halloween. On a les oursons ici qui sont déguisés en squelette et en momie. Le petit cercueil ici, les petites têtes de mort, les petites fleurettes avec les têtes de mort. Celui-ci s'appelle donc Monster Party. On a aussi le titre ici, Monster Party. 31 octobre, bout, avec un petit exemple. Donc toutes ces planches-là qui sont un peu dans l'esprit d'Halloween, vous allez voir après avec les plus grandes aussi. Ça vient très bien compléter la planche de l'année dernière de Forêt Enchantée. Vous aviez une sorcière, il y avait plein de petits éléments avec une sorcière, il y avait des petites pierres tombales aussi, plein de petites choses, des petits crânes. Voilà, donc là on est dans le complément de la planche de l'année dernière. Monster Party, voilà. Ensuite, il nous reste deux tailles de planches de tampons. On a avec ces 4 planches-ci, celle-ci s'appelle Spécimen avec des jolis papillons. Là, en général, les papillons, c'est l'un des insectes qu'on adore mettre en couleur, qu'on adore scraper. Donc là, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec un joli motif de fleurs aussi ici, de fleurs grimpantes un petit peu. Et puis, on a les petits pics pour les accrocher parce qu'on est toujours dans le cabinet de curiosité quand même. Hein. Alors, on peut les faire dans la nature aussi, bien sûr. Mais là, voilà, c'est pour les mettre un petit peu sous cloche. Donc, on a les petites épingles. Et puis, on a aussi le socle ici, le petit présentoir. Et puis les textes papillon, galerie des merveilles, spécimen. Voilà, avec un petit exemple derrière. Alors les tailles, si vous voulez, l'envergure, aile ouverte, celui-ci par exemple fait jusqu'à 7 cm. Et si je prends antenne comprise, 4 cm de haut. Ici, on est sur 7 cm aussi. 4 cm, voilà, c'est à peu près les mêmes tailles. Et celui-ci, au bord des ailes, 6 cm
par un peu plus de 4. Meuble de souvenir pour celle-ci. Donc on est vraiment dans le cabinet de curiosité. Il y a un petit clin d'œil pour moi au pochoir de l'année dernière. C'était tiroir de curiosité, je crois. On est un peu dans cet esprit-là. Là, en fait, le tampon est fait pour être travaillé de plusieurs façons, hein, vous vous en doutez. Soit on utilise, en fait, il est en 2 parties. Il y a le meuble bas qu'on peut utiliser tel quel, en buffet, en bahut. Puis on imagine rajouter les petits miroirs de la collection Globetrotter, par exemple, au-dessus, ou dans la collection Victoria Street aussi. Et puis, on a le haut du buffet qui est soit à poser dessus. Vous verrez la mise en situation derrière, et on peut l'utiliser aussi, ça peut très bien faire une étagère, une grande étagère accrochée au mur aussi. Et on a les petits éléments à venir mettre dedans. Hop, voilà, et en texte, on a ambiance vintage, muséum, mes souvenirs de famille, la petite fiole. Et puis voilà, ce que ça donne quand on associe les 2 tampons l'un sur l'autre. Les tailles encore, j'ai vraiment pas le réflexe. 8 cm par 9 si je prends au plus haut. Et celle-ci, si je prends le pied, 6 par 8 cm. Ensuite, là, on va s'adresser un petit peu aux scientifiques avec la planche qui s'appelle Formule. Donc là, on a toute le... Alors, je crois que c'est ça, hein, je vous disais, hein, le tableau périodique des éléments. Pour les éléments chimiques, les molécules, non, c'est ça, c'est quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Donc, on a tout le tableau périodique ici. On a un petit rappel ici avec un motif un peu plus rond. Les cellules, molécules encore ici. Mon esprit est mon laboratoire. Les petites formules mathématiques, formules ici. Et voilà, un exemple. Donc là, c'est pareil, en celui-ci, alors on peut venir le mettre en couleur, hein, s'amuser aussi à venir mettre en couleur les cases, mais en tampon de fond aussi, ça peut être super sympa quand on travaille ce thème-là. Et puis ce qui est très bien avec l'art journal, c'est qu'on n'a pas de limite dans les thèmes, parce on n'a pas besoin d'avoir des photos spécialement qui nous évoquent un thème ou un autre. On a juste à se plonger dans l'univers, en fait, de ce que ça nous évoque. Donc là, on peut très bien s'imaginer dans une scène comme ça, avec des savons fous, les petites souris là qu'on a vu tout à l'heure, en les associant, voilà, avec un esprit vraiment un petit peu plus, oui, un petit peu professeur fou, savant fou. Donc c'est vraiment des planches, voilà, on peut vraiment faire un peu tout ce qu'on veut, quoi. Hein. C'est la grande liberté avec l'art journal. Donc celle-ci s'appelle Formule. Et la dernière dans cette taille s'appelle Pumpkin City. Alors, si vous voulez, encore une fois, la taille, le tableau périodique, là, par exemple, il fait 13,5 sur jusqu'à 6,5. Et là, donc, Pumpkin City, donc, en fait, on est dans le même esprit que toutes les petites maisonnettes qu'on a pu voir depuis Forêt Enchantée, je crois, où on avait les petites maisonnettes dans les glands, on les avait dans des champignons, on les a eu dans des coquillages sur l'été. Voilà, là on va les retrouver dans les petites les légumes du mois d'octobre, pas spécialement, mais de l'automne, pardon. Je cherche mes mots. Les cucurbitacées avec les citrouilles ici, et puis la courge ici, très mignonne. Le petit arrosoir en maisonnette, ça nous change aussi un petit peu de la théière de cet été, mais tout ça, ça se complète. Les petites feuilles, voilà, plein des petits motifs de champignons aussi ici. J'aime beaucoup le petit nuage ici, avec les petites vaguelettes. Et puis les textes au pays des merveilles, Welcome to Pumpkin City, l'imagination a le pouvoir de nous rendre infinis, avec la proposition derrière. Alors, encore une fois, la taille de la courge ici fait moins de 8 cm, 7,5 à peu près. Et là, la citrouille, elle fait 5 cm sur 5,5. L'arrosoir, si vous voulez, fait 7 par, hop là, 7 par 5. Voilà, je vais terminer par la plus grande taille. Alors, la dernière taille de tampon, la plus grande taille, vous en avez 4. On va commencer ici avec Météo du cœur.
Voilà, donc on va retrouver les petits parapluies qui vont être assez incurvés là pour qu'on soit bien protégé en fait en dessous avec plein de petits motifs. Un arc-en-ciel, un petit parapluie ici tout seul, un petit ensemble de fleurs et j'aime beaucoup ce nuage là. Très esprit nuage Naruto pour les initiés ou si vous avez des enfants comme moi qui sont fans de manga et notamment One Piece entre autres mais Naruto aussi, je crois que c'est l'un des symboles caractéristiques. Le petit ensemble de champignons et puis des petites gouttes de pluie aussi. Vous avez deux formes de gouttes de pluie ici. Et puis en texte, la météo de mon cœur, parole de nuage, concentré de couleurs pour les jours gris. J'aime les gens qui sourient les jours de pluie. Moi, ça peut être mon cas parce que j'aime bien quand il pleut. Alors, pas non plus 3 semaines de suite, hein, ou pas l'été quand il est censé faire beau, mais à l'automne, là, par exemple, des petites journées de pluie comme ça, où on est à la maison, sous un plaid, avec un bon chocolat chaud, un bon thé ou un café, un bouquin, ou alors on se met à la table de scrap, on regarde un film, voilà, tous ensemble, voilà. J'aime bien aussi les jours de pluie. Bon, après, il ne faut pas que ça dure, hein, vous m'avez compris, hein, pas non plus des mois et des mois, bien sûr. Alors, météo du cœur, hop, voilà le visuel derrière. Si vous voulez la taille des parapluies, tous ensemble, ils font à peu près 10,5 par, si je le mets comme ça, 5,5. Et le parapluie, lui, ici, avec la pointe, fait 7 par 7 cm. Bon, je ne vais pas tout vous mesurer non plus, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu. Météo du cœur. Celui-ci, c'est l'un de mes coups de cœur pour la maison hantée. Il s'appelle The Ghost House. Et alors là, la maison, je l'adore. Alors déjà parce qu'elle est biscornue, comme toutes les maisons hantées, vous me direz. Mais c'est qu'en plus, elle est de bonne taille pour s'amuser, quoi. On a plein de choses. Voilà, on a vraiment la place de s'amuser dessus. Et puis dans l'esprit un petit peu de chou, on a un petit clin d'œil à une série bien connue sur Netflix, si vous allez reconnaître. Alors là peut-être que ça vous dira rien, mais je vous en parlerai après, sur le verso, la petite chauve-souris, les branchages, le petit fantôme ici, l'araignée, on a le muret, je cherche mes mots, le muret ici, la petite pierre tombale, un petit ensemble, et puis de fleurs et de champignons aussi. Là, on a une histoire de fantôme, Happy Halloween, The Ghost House, légende numéro, le petit symbole ici, tête de mort. Et puis, voilà le visuel derrière. Alors, voilà, là, vous aurez reconnu le petit clin d'œil. C'est Sonia dans l'équipe qui nous l'a fait remarquer la première, qui avait un petit clin d'œil à mercredi. Bon, il nous semble que ce soit ça, hein, mais je le pense. Hein. Voilà. Donc, on peut travailler les arbres comme ça, droit. Moi, je les voyais travailler comme ça en branches, mais en fait, effectivement, tels qu'ils sont, on peut faire comme on veut, mais on peut aussi les présenter tout droit. Donc, voilà, The Ghost House. Alors, la taille, parce que du coup, comme j'ai dit que c'était un tampon de taille, de grande taille, il fait presque 13 cm. Et au plus large, il fait un peu plus de 8. Voilà. Ensuite, nous avons pour la partie scientifique molécules avec les petites fioles ici de chimie, les petits tubes à essai, encore un autre tube à essai avec des expériences sur les plantes, les petites plantes avec les racines. Et dans les textes, nous avons note, chaque création est une expérience unique. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Mercury. Voilà. Un petit exemple. Et alors là, si vous voulez, la taille du plus grand ici, il fait presque 11 cm. Et en largeur, 5,5. Voilà. Et le dernier, botanique ici, on a des petits champignons, un joli motif de feuilles ici, les textes botanique, histoire naturelle, famille végétale, Atlas, on a des petites runes aussi ici, si je ne me trompe pas. Le petit trèfle, les feuilles, celle-ci est super sympa à travailler. Elle est assez grosse aussi à venir répéter. Un autre motif ici, hop, et l'exemple derrière. Je crois que j'ai rien oublié. Non, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer.
Donc voilà pour cette collection cabinet de curiosité. J'espère que ça vous plaît. On est dans un esprit automnal avec une partie sur Halloween, à la fois sur les déguisements, les petites choses un petit peu rigolotes, et puis aussi sur la fête au Mexique, si caractéristique. Et puis on a toujours le thème de l'automne avec les champignons. Puis bien sûr, vous savez, les collections se complètent les unes avec les autres. Donc avec un peu de forêt enchantée de l'année dernière aussi, vous allez pouvoir faire voilà, plein de choses. Donc elle sort le 15 septembre dans la boutique Shoe & Flower et aussi chez tous les revendeurs ce jour-là. Donc voilà, vous n'aurez plus qu'à choisir. Je sais bien que c'est toujours le plus compliqué. Mais bon, vous avez le temps aussi pour pouvoir craquer. Hein. Vous savez que les collections chez Shoe & Flower sont suivies. Donc si c'est pas maintenant, ça peut être dans quelques semaines ou quelques mois aussi. Les collections, voilà, les références sont réapprovisionnées très régulièrement. Vous avez l'habitude de ça aussi. Voilà, j'ai pas encore du tout commencé à travailler avec parce que je viens de la recevoir. Donc, ils sont tout beaux, tout propres encore pour l'instant. J'ai pas du tout de réa à vous montrer non plus aujourd'hui puisque j'ai pas du tout encore travaillé avec, mais ça ne saurait tarder. Donc, vous allez voir ça très vite. Puis comme d'habitude, vous avez le compte Instagram Shoe & Flower qui va vous présenter au fur et à mesure les réas de l'équipe créative. Le compte de chaque membre de l'équipe aussi, bien sûr, à aller voir parce que voilà, on poste nos réas aussi au fur et à mesure. Le groupe Facebook, quand vous les aurez en main et que vous aurez choisi, n'hésitez pas à aller poster vos réalisations parce qu'on aime bien regarder ce que vous faites et qu'est-ce que ça vous inspire aussi. Voilà, toutes ces merveilles. Donc n'hésitez pas, le blog aussi Shoe & Flower, vous avez l'habitude de ça aussi, avec toutes les actualités, toutes les publications. Voilà, à venir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, nous, on va se retrouver très vite avec un tuto du coup. Allez, au revoir.